Salut mes âmes, aujourd'hui on va parler d'estime de soi et de légitimité de soi. Oui, parce que généralement quand on n'a pas d'estime de soi, c'est parce qu'on a des attentes envers soi-même beaucoup trop hautes. Et là, je vais te parler de mes propres expériences par rapport à ça. Je vais te donner plusieurs exemples. Peut-être que ça te servira, peut-être que ça ne te servira pas. Mais à mon avis, tu trouveras ton compte. Alors, je vais te parler d'une expérience personnelle toute simple. J'ai été modèle. Jusque-là, voilà. J'ai été modèle pendant 12 ans. On est d'accord que rien qu'en vous disant j'ai été modèle pendant 12 ans, ça fait que je suis légitime à dire que je suis modèle. Et bien dans ma tête, c'était pas le cas. Pendant très longtemps, je n'étais pas légitime dans ma tête à être modèle. J'avais beau faire le travail, que mes employeurs soient contents de moi, que j'ai une communauté, que je rapporte de l'argent, que j'étais contente de faire ce travail, bah pour moi c'était pas suffisant parce que dans ma tête, je m'étais mis à me dire qu'il fallait que je gagne tant d'argent, qu'il fallait que je sois de tel physique, qu'il fallait que je rapporte plus de monde, plus de contrats. Il fallait que je sois toujours plus, alors que juste parce qu'il fallait que je fasse plus, j'étais pas légitime dans ma tête à être modèle. Pourtant, tout allait bien. Mais le problème, en pensant que j'étais pas légitime, que j'étais pas une vraie modèle, que j'étais une fake, bah ça m'a fait perdre pas mal de propositions de travail parce que je me sentais pas et je me rabaissais. Voilà, je me sentais pas de faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes dans ce travail-là parce que pour moi, non, c'était pas possible. On ne demande pas à quelqu'un qui n'est pas une vraie modèle, alors que j'étais une vraie modèle avec beaucoup d'expérience. Voilà, donc il faut savoir des fois se poser et se dire stop, ma belle, on s'arrête une seconde. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu veux à tout prix être beaucoup plus que ce que tu n'es? Pourquoi tu veux faire des choses irréalisables? Pourquoi? Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Et en se posant ces questions, on va se rendre compte de plein d'autres petits soucis et comme on ne se légitime pas, on va commencer à trouver des défauts. Moi, par exemple, en tant que modèle, comme je disais que j'étais pas une vraie modèle, je disais, je peux pas être une vraie modèle, j'ai les bras qui font vlop-vlop. Je suis moche. Voilà, je suis pas une vraie modèle. Bah, l'argent que je gagne, je devrais pas le mériter. Non, c'est normal et je devrais encore gagner moins. C'est pas normal que je gagne autant. Voilà, je me disais plein de choses comme ça et je m'apportais donc une sorte de bulle mauvaise autour de moi. J'avais pas de bonnes énergies et pourtant j'adorais ce travail à un point, mais je n'apportais pas du bon en moi à ce moment-là. Alors que si j'avais pensé différemment, si je m'étais dit oui, je suis une vraie modèle à l'époque où j'étais pas bien comme ça, oui, je suis une vraie modèle, oui, je peux faire ça, oui, je peux même faire plus et oui, je serais heureuse de faire tout ça. Oui, j'aime ce travail, oui, je suis modèle. Et bah, j'aurais peut-être eu d'autres opportunités et je me serais peut-être sentie beaucoup plus en amour avec moi-même. Parce que j'étais dans la négativité de mes capacités. J'ai des capacités et il faut les assumer. Faut pas avoir peur de se dire eh bah tiens, je suis capable de faire ça, donc je suis légitime. Et même si c'est qu'un tout petit truc, bien sûr qu'il y aura des gens qui font des choses beaucoup plus grandes, beaucoup mieux que vous, mais ça fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas légitime de les faire. Exemple par rapport à ce que je viens de dire là, vous êtes quelqu'un qui fait de la calligraphie en loisir, mais vous avez des gens qui vous demandent de temps en temps d'écrire pour eux parce que vous avez une très jolie écriture dans la calligraphie et vous gagnez un petit peu d'argent de temps en temps. Bah, vous êtes légitime à dire que vous êtes calligraphe, vous êtes légitime. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir fait depuis 15 ans que ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas calligraphe. Non, vous êtes calligraphe, vous avez cette capacité, soyez-en fiers.
Voilà, c'est pas parce que quelqu'un peut faire mieux que ça fait de vous que vous ne pouvez pas le faire. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. On est très bien comme on est. On vaut quelque chose, on a de la valeur. Oui, on a de la valeur. Et il faut le retenir. On a de la valeur, on est capable de faire des choses et on peut avancer. Nous sommes sur le bon chemin de vie. Nous avançons au rythme qu'il faut. Nous avons les expériences qu'il faut. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Vous avez de la valeur. Vous êtes bien comme vous êtes. Il n'y a rien qui peut vous dire à l'extérieur de vous que vous êtes mauvais. Non, il n'y a que vous et vous-même qui pouvez dire si oui ou non ce que vous faites est bien ou non pour vous. Et très souvent, c'est vous-même qui vous faites le plus de mal. Très très souvent. Après, pour vous prouver encore que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, il y a des phrases qu'on va vous avoir dit plus jeune. Vraiment tout petit. Par exemple, ah non, t'es nul à l'école, tu feras jamais rien parce que t'avais des mauvaises notes, parce que vous aviez des mauvaises notes et tout ça. Et depuis, vous vous répétez souvent ah bah non, hein, je suis mauvais, j'arriverai à rien. Alors que pourtant, non, vous n'êtes pas mauvais, vous arrivez à faire plein de choses dans votre quotidien. Vous vous levez tous les matins pour aller faire souvent un travail ou pour vous occuper d'une maison et des enfants. Vous avez des tas de choses que vous faites. Et bien, rien que ça prouve que vous pouvez faire plein de choses et que vous ne valez pas rien. Vous valez tellement, tellement, tellement. Il y a autre chose dont je vais vous parler par rapport à l'estime de soi. On est souvent à dire des choses mauvaises sur nous-mêmes. Les mots, c'est super important pour pouvoir évoluer et s'aimer. Si par exemple, vous êtes en train de faire un gâteau, voilà, et que pour une fois, vous avez envie de rajouter du piment dans le gâteau. Vous êtes en train de vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que je suis fou! Qu'est-ce que je suis fou là! Mais non, vous n'êtes pas fou, vous avez juste l'envie d'innover et de mettre un petit peu de piment dans ce gâteau. D'ailleurs, ça peut faire de très bons gâteaux. Mais vous n'êtes pas fou, faut pas se rabaisser en disant que vous êtes fou. Ou j'essaie de trouver d'autres alternatives à tout ça. Parce que chacune de mes vidéos, je les tourne plusieurs fois pour essayer de trouver la meilleure version. Je suis un peu trop perfectionniste. Et ben voilà, vous voyez là, je suis un peu trop perfectionniste. Non, je ne suis pas trop perfectionniste. C'est pas mauvais d'être perfectionniste, il faut savoir juste le doser. Mais de dire que je suis trop quelque chose, c'est pas bon non plus. Et même moi, je suis obligée de travailler encore là-dessus. Je suis souvent à dire que je suis trop faible pour faire ci, trop faible pour faire cela. Je suis trop... j'ai pas assez fait ceci, j'ai pas assez fait cela. Non, non, non. Vous faites exactement ce que vous devez faire au bon moment. Après, par exemple, si vous dites j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ci. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne prenez justement pas le temps de faire cette chose. C'est juste ça. Il faut savoir trouver les bons mots, parce que les mots peuvent nous faire beaucoup de mal à nous-mêmes. On peut se détruire de l'intérieur en pensant que ce sont les gens extérieurs qui nous ont fait du mal, alors que non. C'est nous-mêmes, par rapport aux réactions qu'on va avoir, qu'on se fait du mal. Voilà. Et par rapport vraiment aux mots qu'on se dit. Les mots, c'est très important. La valeur des choses qu'on se porte, la valeur qu'on se porte à nous-mêmes, c'est très important pour l'estime de soi. Et sans estime de soi, on peut très souvent être bloqué très très longtemps dans notre vie. J'espère que cette vidéo, qui est peut-être un petit peu à tourner autour de la même chose, vous aura apporté du... Bon, je m'arrête une seconde. Vous vous rendez compte? J'essaye de vous aider par rapport à l'estime de soi. J'aide beaucoup de monde par rapport à leur estime. Mais moi-même, là, en une seconde, j'ai fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Dévaloriser ce que je venais de tourner. Une chose qui est mauvaise. C'est mauvais de dévaloriser son propre travail. Mon travail est bon.
j'apporte du bon aux autres. Et vous voyez, l'estime de soi, même moi qui suis un coach de vie, j'ai encore du boulot à faire. C'est une blessure qu'on a on est très nombreux à avoir cette blessure-là. Et ça se travaille longuement. J'ai beaucoup évolué là-dessus, mais j'ai encore beaucoup de boulot à faire sur ça. Et franchement, accrochez-vous si vous êtes dans le même cas que moi, parce que ça va durer longtemps. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez vous aimer et plus vous allez être heureux dans votre vie, encore plus. Même si vous l'êtes déjà, ça va vous apporter encore plus de lumière, d'amour autour de vous. Ça va vous apporter tellement de choses. Mais vous allez y arriver. Répétez-le-vous, vous allez arriver à évoluer et à devenir encore meilleur que vous ne l'êtes. Vous êtes déjà très bien, mais là, vous travaillez pour être encore meilleur. Mais il ne faut pas non plus vouloir être la reine d'Angleterre. Hein. Bon. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté du bon et de vous dire que vous n'êtes pas le seul ou la seule à ne pas vous estimer comme il faudrait. Ce n'est pas grave, vous allez y arriver. Nous allons y arriver. Allez, gardons foi mes anges.